Si tu galères à faire des vues sur TikTok, t'as sûrement l'impression que l'algorithme te déteste. Et je le comprends parfaitement parce qu'il y a pas si longtemps que ça, j'étais exactement dans la même situation que toi. Sauf que à force de persévérer, d'analyser, et on va pas se mentir, d'échouer, j'ai fini par comprendre que j'étais pas dans cette prison des 200-300 vues pour rien. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu es dans cette prison des 200-300 vues et surtout comment en sortir à tout jamais. Et en bonus, à la fin de la vidéo, je vais te présenter ma méthode pour atteindre le 0 à 10 000 followers le plus rapidement possible. Aujourd'hui, quand tu vas sur mes comptes, par exemple Miaou Avenue, tu peux avoir l'impression ici que je sors mon téléphone, que je me filme en train de parler d'un truc et je peux te faire du 3 millions, du 3 millions, du 2 millions 3 super simplement. Sur un autre compte, sur la psychologie, pareil, quand tu scrolles un peu, tu peux se dire ok, le mec il fait 2 millions, 1 million 5, 65 000, 2 millions, 1 million 4, 1 million 7, ou encore sur un autre compte sur la gestion de budget dans lequel je me montre pas, 1 million 5, 1 million 4, 1 million 2, je dois en avoir d'autres, 3 millions 3. Ouais, ça paraît magique, sauf que sur Miaou Avenue, quand tu vas dans mes vidéos par exemple les plus anciennes, ah bah tout de suite c'est beaucoup moins sexy, hein. 360, 787, tu vois, je suis comme tout le monde, j'ai démarré dans cette prison des 200-300 vues, donc je sais exactement comment faire pour en sortir. Donc la première chose qu'on va voir, c'est comment fonctionne véritablement l'algorithme et surtout comment l'obliger à montrer nos vidéos aux bonnes personnes. Quand tu publies une vidéo sur TikTok, l'objectif principal de l'algorithme, c'est de la présenter à un maximum de gens qui sont susceptibles d'être intéressés par le sujet de ta vidéo. Et ensuite, dans un deuxième temps, en fonction du watch time et du taux d'engagement, l'algorithme va décider ou non de la présenter à un plus grand nombre de personnes. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si ta vidéo n'a pas fonctionné, c'est que soit t'as pas réussi à retenir l'attention des spectateurs, ou soit l'algorithme n'a pas montré ta vidéo aux bonnes personnes. Et justement, dans cette vidéo, on va voir comment régler ces deux problèmes. Faut bien comprendre que quand tu publies ta vidéo, l'algorithme va essayer de la présenter à un premier échantillon de personnes, généralement constitué de 200 à 300 personnes. Et donc l'algorithme va essayer de déterminer une note en fonction du watch time et du taux d'engagement sur ce premier échantillon de personnes. Si la note est suffisante, l'algorithme va la présenter à un plus grand échantillon de personnes. Et en fait, l'algo fonctionne comme ça, par système de paliers. Donc concrètement, si ta vidéo n'a pas dépassé les 200-300 vues, ça veut dire que ta vidéo n'a pas plu à ce premier échantillon de personnes. Et surtout que l'algorithme ne l'a pas présentée aux bonnes personnes. Donc la première question qui se pose, c'est comment faire en sorte que l'algorithme présente nos vidéos aux bonnes personnes. La première chose à comprendre pour faire de l'algorithme ton ami, c'est l'importance d'être niché. Si par exemple comme moi tu es sur la niche des chats, alors il faut que l'entièreté de tes vidéos parle de chats. Je pourrais me dire, je peux mettre des vidéos sur les chiens parce que techniquement c'est la même niche, hein, la niche des animaux, et j'ai déjà essayé, sauf que toutes les vidéos où je parle de chiens ou alors où j'essaie de parler d'autres animaux, eh ben elles partent aux oubliettes parce que du coup je suis plus assez niché. Mes abonnés sont intéressés par les chats et pas par d'autres animaux. Donc prends l'exemple d'une personne qui est sur la niche de la fitness. Ok, il va démarrer sa première vidéo, il va la publier. Le rôle de l'algorithme, son premier rôle, ça va être de trouver des gens qui sont intéressés par la fitness. Et donc il y a une grosse probabilité que ces gens-là apprécient la vidéo étant donné qu'ils sont intéressés par le sujet. Il va y avoir système de match. Sauf que le lendemain, cette personne va balancer une vidéo sur le jardinage. Donc l'algorithme va présenter cette vidéo de jardinage aux gens qui sont intéressés par la fitness. Sauf que là, tu t'en doutes, les gens qui sont intéressés par la fitness, il y a une grosse probabilité qu'ils s'en foutent complètement du jardinage. Donc là, il n'y aura pas de système de match. D'où vraiment l'importance d'être niché sur TikTok. Au début, c'est peut-être la chose la plus importante. Une fois qu'on est conscient de l'importance d'être niché et qu'on a fait de l'algorithme, entre guillemets, notre ami, on pourrait parler du watch time et du taux d'engagement, comme on en a parlé au début de la vidéo. Mais ça servirait à rien si je te parle pas du fait d'arrêter l'utilisateur sur ta vidéo. Parce que ta vidéo peut être géniale, avoir tous les codes, à la fois pour avoir un bon watch time et un bon taux d'engagement. Si les gens ne s'arrêtent pas sur ta vidéo, ça ne servirait strictement à rien. Donc la question maintenant, c'est comment faire en sorte que les gens s'arrêtent sur notre vidéo. Parce qu'il faut bien que tu comprennes vraiment les utilisateurs, comment ils fonctionnent sur TikTok. Là, je filme avec mon téléphone, je peux pas te montrer, mais ils sont vraiment à scroller à une vitesse qui est phénoménale. C'est limite l'ordre de l'inconscient. Est-ce que je regarde, est-ce que je regarde pas, est-ce que je m'arrête, est-ce que je m'arrête pas? C'est ultra rapide. Donc il faut que tu arrives à capter l'attention des utilisateurs dès la première seconde. Généralement, on dit que le hook, c'est les 2, 3, 4, 5 premières secondes. Il faut qu'il se passe quelque chose. Comment tu peux faire pour
toi, dans ta niche, améliorer grandement tes hooks. Tu vois, imagine que là, t'es dans ta pièce comme moi, dans ton bureau, et t'as une personne fictive devant toi qui doit partir en réunion vite vite. Et tu veux lui parler de comment avoir des plus gros pectoraux. Voilà, t'es dans la niche de la fitness. Si tu lui dis, attends, je vais te présenter les 3 meilleurs exercices pour les pectoraux, tu vas voir, c'est génial. La personne, elle s'en fout, elle est partie. Par contre, si tu lui dis, écoute-moi, dans 2 mois, t'as des pectoraux énormes avec 3 exercices archi simples. Bon, bah là, la personne, elle reste. Mais tu vois vraiment l'impact que tu peux avoir dans tes premiers mots. En fait, c'est ça que j'essaye de t'expliquer. Donc maintenant qu'on comprend l'importance d'être niché sur TikTok et qu'on sait comment arrêter le spectateur grâce à notre hook, comment améliorer le watch time. Alors il faut savoir que le watch time, il y a plusieurs écoles, mais en gros, plus il y a de personnes qui regardent longtemps ta vidéo et mieux c'est. Donc en partant de là, t'es bien d'accord que plus une vidéo est courte et plus t'es susceptible d'améliorer le watch time. Imagine que ton watch time est à peu près de 20 secondes. Si t'as une vidéo qui dure 1 minute, alors dans ces cas-là, le watch time sera de 33%. A l'inverse, si tu as une vidéo qui dure 40 secondes, c'est pas beaucoup moins, mais là le watch time va passer à 50%. Donc tu es bien d'accord qu'une vidéo qui dure 40 secondes va avoir en tout cas un potentiel de watch time qui est bien supérieur à une vidéo qui dure 1 minute. Alors explique-moi pourquoi beaucoup de gens avant d'avoir activé leur monétisation, s'entêtent à créer des vidéos de plus d'1 minute. Donc là, je sais ce que tu es en train de te dire. Plus la vidéo est courte, mieux c'est. Ok, alors je vais faire des vidéos de 10, 15, 20 secondes. Comme ça, le watch time sera incroyable. Ouais, mais il faut vraiment pas tomber dans ce piège. Et pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que les gens ont tendance à pas s'abonner sur les vidéos trop courtes. Et la deuxième chose, c'est que tu vas te tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que le 0 à 10 000 sur TikTok, il faut le prendre comme un énorme tutoriel pour s'améliorer sur plein de points. Sauf que quand tu vas arriver aux 10 000 followers et que tu auras activé la monétisation, tu ne te seras entraîné que sur des vidéos de 15-20 secondes. Et le gap entre 15 secondes et 1 minute est beaucoup trop grand. Donc tu vas repartir du début et tu vas retomber dans la prison des 200-300 vues avec des vidéos de plus d'1 minute. Donc vraiment la tranche optimale de durée est entre 40 et 50 secondes. Regarde sur mon compte de psychologie. J'ai eu mes 10 000 followers à cette vidéo là, la 3 millions 4. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En cette vidéo, 10 000 followers. Je te mets le screen si tu veux à l'écran. Et regarde ce qui se passe. 58 secondes. Donc déjà, tu vois le fait de chauffer son compte. Première vidéo que j'ai publiée le jour même de la création de mon compte sans avoir scrollé, je sais pas quoi, liké, commenté. Je fais 83 000 vues. Donc t'embête pas avec ça, chauffer son compte, c'est des bêtises. Mais regarde, 58 secondes, 45, 43, 37, 37. 1 minute. Alors tu vois, 1 minute, j'ai pas respecté et bizarrement, c'est l'une de mes pires vidéos. Et 3 millions 4. Et regarde après ce qui se passe. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Et comme je m'étais entraîné à faire des vidéos plus ou moins longues, pas trop loin de la minute, et bah quelques temps après, je te fais 1 million 7, 2 millions 1, 1 million 4, 1 million 2, on scroll 1 million 5, 2 millions, et je pouvais enchaîner les vidéos à millions, tu vois, parce que je m'étais entraîné. Mais regarde sur mon compte de gestion de budget, là je me montre pas, c'est un autre concept. Là tu vois, j'ai pas respecté 1 minute 16, mais en vrai, ma vidéo elle a pas fonctionné. Et regarde, 52, 37, 55, 43. La 1 minute 8, bah regarde, bizarrement, c'est encore une vidéo qui a pas fonctionné. Et j'ai eu mes 10 000 followers ici, là, à 3 millions 3, 43 secondes. Et après, regarde, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Et je fais 1 million 5, 1 million 4. Ça m'a pas empêché de faire des vues juste après. Ça, c'est vraiment un conseil, c'est de l'or en boîte. Vraiment, fais-le. Dans un mois, t'as déjà un compte à 10 000 followers. Le fait de faire des vidéos entre 40 et 50 secondes, à la fois, ça te prend pas beaucoup de temps, donc tu peux enchaîner le rythme de publication. C'est assez long pour avoir beaucoup de followers par rapport aux vues que tu fais, et surtout quand tu vas avoir tes 10 000 premiers followers, bah tu te seras déjà entraîné à faire des vidéos plus ou moins longue. Il te suffira juste d'ajouter quelques trucs et t'auras ta minute. Et la deuxième chose à faire, c'est d'améliorer le taux d'interaction avec tes vidéos. Donc les likes, les commentaires, les partages et les enregistrements. Et ça, malheureusement, t'as pas de recette de cuisine. En fait, t'as beaucoup de gens qui mettent le focus sur le taux d'interaction en se disant plus j'ai un taux d'interaction élevé et plus j'aurai de vues sur ma vidéo. Mais en fait, pas du tout. Parce que le taux d'interaction, c'est la conséquence du nombre de vues que tu vas faire sur ta vidéo. Et le nombre de vues que tu vas faire sur ta vidéo, c'est la conséquence du watch time. Donc le 0 à 10 000 followers, le watch time est infiniment plus important que le taux d'interaction. Le taux d'interaction dans tes vidéos, c'est synonyme de valeur. Plus ta vidéo a de la valeur, plus tu auras de taux d'interaction. Et ça, il n'y a pas de recette de cuisine. Il faut que tu apprennes. Mais comment faire techniquement pour améliorer ton taux d'interaction? C'est l'analyse et c'est le dernier point que je voulais aborder avec toi. Comment passer de 0 à 10 000 followers le plus rapidement possible? Ça va un peu de pair, c'est l'analyse. Donc première
premier objectif, déjà, c'est de trouver des sujets de vidéo qui ont bien fonctionné chez nos concurrents. Donc les sujets de vidéo, c'est quoi dire, quoi faire. Et enfin, trouver des formats de vidéo, comment le dire, comment le faire. Donc tu vois, par exemple, si tu es sur la niche de la fitness, tout bêtement, ici, tu tapes fitness et on va venir regarder nos concurrents. Imaginons qu'on a trouvé que le sujet des pectoraux fonctionnait super bien, donc ça c'est vraiment le sujet, hein, les meilleurs exercices pour les pectoraux. Maintenant il faut qu'on trouve des concepts. Comment le faire? Mais encore une fois, hein, tu regardes sur TikTok, donc là tu vois, tu pourrais regarder, tu scrolles un petit peu, et ici on voit les mecs, ok très bien, bon alors ça c'est pour les abdominaux, mais entraînement en salle de sport, génial, premier concept. Ici la personne on voit qu'elle est chez lui, donc on pourrait se dire, ok, entraînement chez toi, avec ou sans matériel, ça peut être deux concepts différents. Ici on voit, nouveau concept, la personne elle scinde son écran en plusieurs parties, et un exercice différent en fonction de la partie de ton écran. Ici bah voilà, tu vois street workout, dehors, très bien, quatrième format, et en fait il faut que tu couples ton sujet de vidéo avec le plus de formats possible, et ça tu me le testes par paquet de 10. Parce que regarde sur mon compte Mienwavenu, l'intérêt de vraiment de refaire tes vidéos, parce que des fois tu peux avoir une part de chance. Regarde cette vidéo-ci, 3 millions 3. Ton chat t'aime s'il te fait ça. Je l'ai refaite ici, elle fait plus que 363 000. Et je l'ai encore refaite ici, agencée différemment, elle fait 69 000. Ensuite je l'ai encore refaite ici, elle fait 1,9 million. Ici je l'ai refaite encore une fois, elle fait 329 000. Et si on scrolle un peu, tu vas voir que dernièrement j'ai essayé de la refaire, et tu vois je l'ai refaite ici, elle fait 2609 vues. Donc tu vois que les vues peuvent être mais incroyablement différentes d'une vidéo à l'autre, parce que TikTok, bah t'as une part de chance. Je te rappelle qu'au début, ta vidéo elle est présentée à un échantillon de personnes. Il suffit que cet échantillon de personnes soit été dans un mauvais mood, avait pas envie de commenter ta vidéo, ou tout simplement n'était pas intéressé par le sujet de ta vidéo, et bah ça peut drastiquement changer alors que ça part d'un micro truc. Donc ton sujet de vidéo, tu sais qu'il fonctionne parce que tu l'as vu sur un concurrent, il faut que tu le réessayes différemment sous plusieurs formats, et tu vas voir que t'en as peut-être un qui va décoller par rapport à l'autre, même si les vidéos sont identiques. Donc vraiment l'objectif principal au début, c'est d'analyser ta concurrence. Peu importe dans quelle niche tu es, t'as déjà des milliers de vidéos, même des centaines de milliers de vidéos dans ta niche qui sont déjà publiées. Donc il faut que tu t'en inspires. Évidemment, je suis conscient que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi je te rappelle que t'as mon programme dans la description, t'as un suivi personnalisé avec, donc t'es jamais tout seul, t'es avec moi, tu profites de mon expertise. C'est un petit peu comme un coaching, mais au prix d'une formation, avec en plus une garantie de résultat. Donc vraiment, je peux pas faire mieux. En tout cas, vraiment applique ces conseils, parce que je te dis que si t'appliques tout ça, dans un mois, t'as un compte qui est monétisé, c'est sûr. Donc en tout cas, j'espère que t'as apprécié la vidéo, que ça t'a aidé, que ça t'a donné envie de vraiment de continuer à publier. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux en commentaire, je réponds à tout le monde. Si t'as apprécié la vidéo, laisse un petit like, abonne-toi, moi ça me fait extrêmement plaisir. Et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!